Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien une vidéo Crochette-moi un donut. On n'en a pas vu encore en 2022 de ce type de vidéo. Mais la revoici. Bon, les raisons sont extrêmement simples. Ces 6 derniers mois ont été fort chargés. Beaucoup de projets qui m'ont pris beaucoup de temps. Donc la chaîne YouTube a été un peu complètement délaissée, on va pas se mentir. Pas forcément envie... Enfin voilà, en fait la tête tellement prise dans les autres choses que quand je pensais à justement Crochette-moi un donut ou des trucs comme ça, je disais oh vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai déjà assez de trucs à faire comme ça, je vais pas mettre ça en plus en tête. Bref, mais en tout cas là c'est l'été, le programme pour moi cet été va être un peu plus chillax. J'en ai besoin, j'ai besoin de me reposer comme tout le monde je pense. Et du coup j'ai envie de revenir, pourquoi pas, sur des concepts un petit peu fun comme ça. Donc du coup je me suis dit pour le mois de juillet, parce que je ne vais pas faire ça tout l'été hein, je pense clairement, mais le petit challenge du mois de juillet c'est de vous proposer donc 4 vidéos Crochette-moi un donut, voilà, une par dimanche à peu près. Voilà, et hier je vous ai demandé sur Instagram, ben écoutez j'ai envie de faire des donuts voilà, sur le thème de l'été, faites-moi des propositions, vous m'en avez fait pas mal. Que ce soit, si je puis dire, des choses très connotées météo, végétation, beaucoup d'animaux et évidemment, parfois des objets. Il y a des personnes qui m'ont proposé des bouées. Alors la bouée classique, bah, très clairement, si le donut ça ressemble à une bouée classique, c'est juste une bouée, c'est plus un donut. Mais aussi des bouées, genre, vous savez, comme ça qu'il y a dans les piscines, des bouées avec la tête de licorne ou des choses comme ça. Je me suis dit, mais après ça rentre plus dans ma boîte à donuts, ça va pas du tout comme idée. Ah, j'ai des contraintes nulles, moi, hein, mais bon, c'était rigolo de le voir comme ça. Bref, j'ai fait un choix, j'ai choisi les 4 et je fais pas de petits pioches comme je le faisais auparavant. D'ailleurs, si vous vous demandez où est passée cette pioche, je m'en suis débarrassée il y a quelques temps. Simplement parce que je ne pensais pas revenir sur ce concept de vidéo. Et en plus de ça, bah, le choix qui avait été fait pour ces petites dates maintenant, et je crois que je m'y reconnaissais plus, j'arrive plus à parler. Et donc là, je préfère à la limite, voilà, quand je suis motivée à faire des petits Crochette-moi un donut, je vous demande de me faire des propositions. Je choisis celle qui me plaît le plus plutôt que de piocher et de devoir galérer éventuellement à faire quelque chose qui me plaît moyen. Et voilà, comme ça, tout le monde s'amuse. Voilà, vous vous amusez à essayer de trouver des thèmes. Et moi, parmi ce que vous proposez, je fais celui qui me parle le plus. Donc j'en ai choisi 4. Il y en a 2, c'est encore un petit peu en bisbille. Voilà, je sais pas trop si je vais les garder, mais il y en a 2, c'est sûr. Et il y a évidemment celui d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un donut Morito. La boisson préférée de tout le monde en été, sauf moi, parce que je n'aime pas les Moritos. Voilà, sorry. Mais j'aime bien, le concept. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'aurais adoré pour ce début du mois de juillet sortir un patron de Morito, mais vraiment la boisson, le cocktail. En fait, de manière générale, j'aimerais bien essayer de faire des éléments de dinette un peu plus adultes, donc c'est-à-dire alcool, clairement. Voilà, c'est le seul truc que tu mets pas dans la dinette de ton enfant et qui est vraiment que pour les adultes. Voilà, donc des cocktails, bouteilles de vin, enfin bon, des choses comme ça. Bouteilles de rhum. Mais voilà, le calendrier a fait que j'ai pas pu le faire, tout simplement. Donc du coup, quand j'ai vu que quelqu'un m'avait proposé le Donuts Morito, je me suis dit, mais je me jette dessus. Ça va compenser ma frustration en attendant peut-être d'avoir le temps de faire le dit Morito. Et donc du coup, bon, j'ai fait des petites recherches. Hein, je vous mets des photos de Morito à côté, comme ça vous donnera peut-être envie d'en boire, je sais pas. Mais effectivement, donc, je suis un petit peu embêtée dans le sens où le Morito est une boisson incolore. Voilà, boisson incolore, mais ce que j'ai retenu après c'est feuilles de menthe et zeste de citron vert. Donc du coup, ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est en fait on va partir sur un donut goût Morito. Vous voyez, enfin avec une décoration qui fait genre c'est un donut goût Morito.
ça doit être spécial, hein. Je pense que ça doit être très très spécial. Mais grosso modo, je vais partir sur une base de beignets classique beige, sans trop me prendre la tête. Pour le glaçage, je vais prendre un fil un peu mentalo très clair, comme si en fait la menthe avait déteint, en fait, enfin du moins avait teint un petit peu l'eau pour avoir moins ce côté incolore. Et ensuite, bah écoutez, ma foi, je vais essayer de faire des petites feuilles de menthe. Bon, je sais pas trop comment, hein, clairement. Mais je vais essayer de faire des petites feuilles de menthe et une rondelle de citron vert pour en fait décorer le beignet. Je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Mais c'est comme ça que je vois notre Donuts Morito. Donc, let's go! Alors aujourd'hui c'est un setup un petit peu spécial puisqu'avec mon chéri en fait on a gonflé le matelas gonflable qu'on a mis au pied du canapé et on se sert des coussins du canapé comme dossier pour simplement pouvoir se vautrer devant la télé littéralement. Et quelle erreur monumentale, j'ai envie de passer toute ma vie sur ce matelas gonflable tellement c'est confortable, c'est cool, etc. Bref, un peu trop farniente cette position. Mais du coup c'est quand même bien agréable. J'ai beaucoup hésité à filmer cette vidéo dans cette configuration, on va dire, notamment parce qu'en plus le téléphone est posé sur la table basse là pour filmer. Grosso modo il ne me prend pas sous mon meilleur angle du tout. Je suis pas sous mon meilleur jour. Et quoique j'ai fait l'effort de m'habiller, de me coiffer, et même que je suis pas habillée tout en noir pour une fois, mais j'avais simplement aussi envie de vous montrer que loin des réseaux sociaux qui montrent des choses absolument parfaites dans des décors incroyables avec une déco super sophistiquée, finalement là où on est le mieux quand même c'est dans son salon, voilà, avec sa déco à soi, devant sa série préférée et on s'en fout que ce soit instagrammable ou pas, tant qu'en fait on vit un super bon moment. Et moi c'était le cas, j'étais confort devant Supernatural avec mon crochet, que demander de plus. Et voilà, il est terminé le petit Donuts goût Morito. Donc j'ai tout simplement décoré d'une rondelle de citron vert et de feuilles de menthe. Alors, des petites feuilles de menthe. Bon, de toute façon c'est toujours, voilà, il faut forcément fossiliser les choses. Avec notamment celle du dessus, je ne l'ai pas complètement cousue pour qu'elle rebique un petit peu, histoire que ça fasse un petit peu de volume. Mais oups là. Mais voilà, le Donuts Morito est terminé. Oh, j'en suis très contente, mais ça c'est, je pense que juste qu'en fait j'aime bien le vert, que ça faisait très longtemps aussi que je voulais utiliser ce vert là, que j'avais pas eu l'occasion, et voilà. Donc petit détail, on va dire absolument technique, le donut il a été crocheté en 3 mm et tous les éléments au-dessus en 2,5. Justement pour que en fait il soit, j'ai presque envie de dire automatiquement plus petit, sans que ça m'empêche de devoir faire en fait comment dire, en fait je voulais avoir, enfin c'est surtout vis-à-vis de la tranche de citron, je voulais pas qu'elle soit trop grande pour en fait s'adapter véritablement au donut, mais en même temps je savais qu'en 3 elle serait probablement trop grande très vite, je sais pas comment dire. Tandis qu'en 2,5, j'avais au moins la possibilité de faire vraiment tout cet enchaînement de couleurs. Donc, c'est-à-dire recommencer par un cercle magique en blanc, faire au moins 2 rangs de vert clair, un rang de blanc et un rang de vert un peu plus pétant, sans que ce soit en fait trop gros. J'avais en tête tout simplement les citrons verts que j'ai fait, qui sont un tuto disponible sur le blog si ça vous intéresse. Et donc je me rappelais de la taille qu'avaient les rondelles, et donc je savais que ça allait être trop grand pour le donut, donc je me suis dit vas-y, je vais le faire en 2,5 pour voir si c'est pas mieux. Du coup je suis restée sur le même principe pour les feuilles de menthe, et voilà, je suis très contente du résultat. Et voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Tout simplement, j'ai essayé de faire un truc un petit peu différent des dernières fois, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît.
Quant à moi, écoutez, pour des questions de gain de temps, etc., je vais tourner l'épisode 2 tout de suite. Donc, vous me retrouverez exactement dans le même setup, avec la même tenue, etc. Voilà, j'essaierai de vous raconter des choses différentes, bien évidemment. Et écoutez, ma foi, je m'en vais faire ce deuxième épisode de Crochette-moi un donut. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour que vous puissiez le visionner. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!